Bonjour à tous, vous avez vu ce qui fait le charme des quintés de galop, c'est que les deux gros favoris ne sont pas là. Gourel, qui était le gros favori avec Soumillon qui venait de très bien courir, n'est pas là. Checkpoint Charlie avec Pasquier qui avait une super chance n'est pas là. Bon, heureusement, mon coup de cœur sauve l'honneur et je n'ai pas su savoir aimer qui me casse la baraque. Dommage. Bon, ce vendredi, on retourne au petit trot. Normalement, les trotteurs sont plus réguliers et répètent leurs courses. C'est pour ça qu'on les aime mieux. En plus, ils courent plus longtemps. On peut les suivre de 2 jusqu'à 10, voire 11 ans maintenant, puisqu'on a ouvert un petit peu le meeting d'hiver aux vieux de la vieille. Bon, on a un joli petit lot avec une favorite douteuse, c'est le Black Friday. On vous vend une grosse favorite qui est notre lyonnaise Evita Perron, ce numéro 13. Alors, est-ce que ce vendredi, le 13, va être là ou pas? N'oubliez pas qu'Evita Perron fait une grosse rentrée. Et qu'il y a un énorme doute. Et c'est pour ça que pour moi, la jument de la course, c'est le 7 Emon Cruz. Je l'aime bien, elle a beaucoup de vitesse et je pense que dans ce lot, c'est vraiment sa course. C'est son plus facile tiercé à venir, donc à elle d'en profiter. Et puis bon, je suis lyonnais, je me dois d'être chauvin, mais je me dois aussi de tirer la sonnette d'alarme. C'est loin d'être un coup sûr le numéro 13. Moi, personnellement, je ne la prends pas en base. Et puis, bizarrement, il n'y a que 3 chevaux au premier échelon. Alors, c'est sur la petite piste. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour que ces 3 chevaux, en tout cas les deux, le 2 et le 3, gardent toutes leurs chances, puisque c'est un piège pour elles d'être toutes seules, isolées devant, alors que la meute va être derrière. Et bien, ça va être de partir sur les chapeaux de roue. Et généralement, on a 2 drivers, Thomas et Barrier, qui savent comment mener. Et donc, s'ils veulent profiter de leur avantage de 25 mètres, ils vont se mettre à fond dès le départ pour faire parler leur avantage initial et garder tout ce qu'ils peuvent sur le poteau. Donc vous allez voir qu'Étoile d'Éole, on va suivre sa bonne étoile, le numéro 2, elle va partir à fond les manettes et Thomas va essayer de garder le plus de ressources possible pour aller jusqu'au bout. Après, c'est 2850 mètres, mais c'est la seule façon de garder l'avantage initial, parce que si elles attendent, elles vont se faire rattraper tout de suite, et puis après, ça sert à rien d'avoir 25 mètres d'avantage. Bon. Après ce numéro 2, on va mettre le 8 Étoile de la Loge. C'est une bonne étoile, on est en semi-nocturne. Vous savez, maintenant les nocturnes c'est fini, ce n'est plus d'actualité avec ces histoires de reconfinement, de confinement de régions, de départements. On nous empêche vraiment de vivre de plus en plus. Bon, elle devrait, cette Étoile de la Loge, très très bien courir. Et surtout, on va lui faire un petit au revoir puisqu'elle va bientôt aller pouliner. Donc c'est peut-être sa dernière course. Moi, je la sens bien. Elle devrait figurer à l'arrivée. À mon sens, elle ne va pas sortir des 5. Et puis, c'est un Black Friday. Vous avez vu, la semaine dernière, j'ai réussi à briser le signe indien en vous donnant le cheval qui était à 44 contre 1. Bien là, j'ai trouvé du 20 contre 1. Et pas n'importe quel 20 contre 1. C'est Franck Nivard qui est au sulky du 12 Hera de Lavadour. Et je me dis, comme il y aura forcément une surprise, eh bien, j'espère qu'elle viendra de ce numéro 12 et je vous la mets en coup de cœur. Après, elle nous avait cassé la baraque au début du meeting d'hiver et puis elle n'a pas vraiment répété par la suite. C'est le 15 Devise du Vivier. C'est une petite bombe. Si elle veut, elle peut être là. Si elle veut, elle peut gagner. Et puis, si elle n'a pas envie, elle va mettre les freins comme d'habitude. Elle va galoper. Et puis, patatras. Donc, vous ne la prenez pas en base. Entourage confiant, bel engagement. Et elle va partir au hara. Ouf! Parce que vous aussi, on n'aime pas les petites bombes sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer avec certitude. Et puis, sur l'ensemble de sa carrière, le 6 Eton de Carcy a démontré qu'elle pouvait croiser le fer avec de meilleurs chevaux que ceux du jour. Autant dire que son engagement est bon, avec Mottier qui est aux commandes. Moi, je pense que tous les feux sont au vert pour cet Eton de Carcy, le numéro 6. Et puis, il fallait que je vous trouve un autre tocard pour respecter le Black Friday. Je me suis posé la question, qui peut surprendre, qui peut créer une surprise? Et bien, je vous ai mis le 3 Elinda Pasmaric. Alors, je suis pas un fan de ce cheval qui a été qu'une seule fois dans les 3 premiers sur ses 10 dernières courses. C'est pas génial, mais je pense qu'elle va calquer sa course
avec Barrier au sulky. Sur le 2, Étoile d'Éole, et comme Étoile d'Éole a une chance régulière de pouvoir garder quelque chose, si Barrier suce les roues de Étoile d'Éole, et si elles partent toutes les deux de loin, eh bien je pense que ce numéro 3 va garder quelque chose, au moins la 5e place sur le poteau. Voilà, vous savez tout, bonne chance. Mon indice de confiance, il est frêleux, 2 sur 5. Madame Colombo, elle n'est pas en forme en ce moment. Elle m'a glissé le 14 Capella de Vry, une ancienne de chez Baudron, qui est sur la montante et qui pourrait peut-être surprendre. Voilà.